Bonsoir, bienvenue dans ce premier épisode de To Go To Go, mes 15 premiers jours. Alors là on est à l'aéroport de Roissy, je vais embarquer dans 1 heure pour prendre l'avion. Alors je vous déconseille l'aéroport de Roissy, le personnel est désagréable, limite ils insultent les gars et ils sont très mal organisés. Je vous déconseille aussi Ethiopian Airlines, leur site est buggé et ils te disent faut aller au terminal E et au fond t'embarques dans le terminal A, donc c'est très mal organisé. Autrement, on m'a forcé à payer un billet d'avion alors qu'il n'y en a pas besoin, de retour. Et ben, je suis en nage. Ce qui m'a étonné, c'est que j'ai passé la douane sans prendre de température, rien. Mesures sanitaires dans ton cul. Mais bon, je vois mon départ en Afrique comme un chemin de croix. Et chaque aéroport est un clou dans la crucifixion. Addis Abeba, il est 8h50 heure locale. On aurait dû décoller à 8h30. Alors, ils n'ont pas compris comment se passaient les process du Togo. Donc ils ont fait vraiment n'importe quoi à l'aéroport, c'est vraiment ridicule. On ne sait pas quand notre avion décolle. On va arriver en retard. Au mieux de se dire, bon, on met 3 heures entre deux avions pour faire les choses bien, bah non, on ne met que 2 heures et après on se retrouve en retard. Et voilà. C'est quand même un peu honteux, il n'y a pas beaucoup d'avions, ils arrivent quand même à être en retard. Voilà le manque d'organisation symptomatique et très grave. C'est honteux. Je sais pas à quelle heure je vais arriver, je sais pas dans quel état je vais arriver parce que mon dos me fait affreusement souffrir, j'ai pas pu dormir dans l'avion parce que y a un mec qui ronflait. Voyage vraiment très difficile. J'espère vraiment que tout va bien se passer. Donc, nous sommes le 2 août, 18h30 au Togo. Donc demain je vous ferai visiter la chambre, mais là ce soir je suis explosé, hein. J'ai eu 24 heures de voyage, j'ai eu 5 heures cool de détente et de repos. Et là j'ai commencé le programme, j'ai fait le programme de demain. Programme très simple, on renouvelle le visa à la direction générale de la documentation à 7h30, l'OTR, puis pour le quitus fiscal, puis la cour d'appel, puis l'ambassade. Ouais, ah oui, merde, faut que je rajoute l'hôpital, ouais. L'hôpital. Puis après, je vais faire quelques courses, babouche et carte SIM. Là, je regarde les résultats du Grand Prix. Je suis en France, les Grands Prix sont chiants comme la mort quand je les suis. Là, je pars au Togo, paf, crevaison, crash, course où le leader pète un pneu dans le dernier tour. Bon, c'est pas grave, je suis un homme très heureux. J'ai pu obtenir mon visa, ça a été compliqué, hein. Ils ont eu du mal à redémarrer l'aéroport, mais bon, c'est pas grave. Je suis très heureux. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, je vais me reposer. Bisous. Bonjour, nous sommes le 3 août, il est 6h du matin. Je me suis réveillé un peu plus tôt parce que voilà, vers 4h45, il y a des animaux qui ont commencé à faire du bruit. Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. Ça commence à chanter, à faire du bruit et tout ça. Donc, j'ai un peu gueumé dans le lit encore une petite heure, hein, 5h40, je me suis fait, allez Kevin, va te lever. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les dents, j'ai fait ma comptabilité. Oui, très important, je tiens une comptabilité, hein. Hop, ce que je dépense, voilà. Comme mes parents m'ont donné 100 euros avant de partir, ça c'est le budget des premiers jours. Ça va être le budget qui va chapeauter tout ça. Ouais, après, il faudra que je regarde avec mon ordinateur et tout ça. Bon, je vais vous faire visiter la chambre. Alors, par ici, on a l'entrée. Voilà, ça fonctionne avec un système de cartes. Tu ouvres la porte, bon, t'as pas besoin pour le sortir. Et autrement, la carte, elle va là-dedans, c'est pour allumer la clim. Voilà. Clim, après, t'as la télécommande qui est ici. Autrement, j'ai un lit pour dormir, hein, c'est le but d'une chambre d'hôtel. J'ai une salle de bain. Somme toute lambda avec un évier, chiotte et une douche. C'est assez bien. Bon, il n'y a pas d'eau chaude. L'eau est tiède. Au Togo aussi, hein. On serait au Danemark ou en Suède, j'aurais fait un peu plus la gueule. Il y a un placard qui se ferme à clé. Faut que j'oublie de prendre la clé parce que c'est là où il y a mon ordinateur, là où il y a mes affaires. Après, il y a une valise, mais elle est scellée, hein. Autrement, j'ai déjà aménagé un coin bureau. C'est là vraiment où je travaille, c'est là où j'ai mon planning, où je mets mon ordi, j'ai trépied pour les vidéos. Ça, c'est vraiment l'endroit où je m'organise. Et une terrasse
avec fucking vue sur la lagune. C'est la vue que j'ai de ma fenêtre. Donc en gros le matin, hop, attends, on va essayer de faire un plan sympa. Le matin je me réveille et j'ai la lagune derrière moi. C'est très beau, c'est beauté du paysage que je connais. J'espère que vous sentez dans la vidéo qu'il y a un changement d'attitude de ma part. Parce que j'étais pas bien en France. Je me sentais entravé de mes mouvements, je me sentais pas libre. Là je me sens... J'ai retrouvé mon endroit où je suis bien. J'espère tout finir à 15h pour pouvoir aller me baigner parce que physiquement, je souffre moins que quand j'étais en France. C'est bien qu'il y a une part de psychologique. Mais je serais pas quand même contre, hein, parce que j'ai quand même un peu les jambes lourdes et tout. Et puis après, bon, bah, la soirée, je vais manger une pizza avec ma compagne. On va faire notre petite soirée en amour. Allez, je vous laisse. Bisous. Alors, nous sommes le 4 août. Aujourd'hui, nouvelle phase dans notre recherche de travail. Là, dans à peu près une dizaine de minutes, je vais aller me balader un peu dans le quartier, trouver un petit déjeuner et acheter du crédit. Et vers 8h, bah, je vais ouvrir mon fichier Word que je peux pas vous montrer parce que ma clé USB est en train de se nettoyer. Ça avance bien. Ouais, ça avance bien. Donc voilà. Puis bah, on va commencer à appeler, puis on va croiser les doigts pour avoir une réponse favorable, pour avoir une école qui dit ah oui, nous ça nous intéresse, vous pouvez venir quand? C'est là l'objectif du jour, c'est d'avoir un mec qui me dit ah ça nous intéresse, vous pouvez venir quand? J'espère que ce sera tôt dans la matinée. J'ai calculé, il y a 20 écoles à appeler. Si je prends 5 minutes par école, ça fait 20 fois 5. Ah ouais, ça fait quand même beaucoup, hein. Ah, ça fait beaucoup, ça fait 100 minutes. Mais bon, on va garder espoir. Là, aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Je crois que je vais avoir la chiasse. Bah là, je vais essayer de péter un coup, aller aux toilettes avant de partir, parce que si je me chie dessus au bord de la lagune, ça va pas être top. Surtout que ce matin, j'ai frotté mon caleçon avec de la lessive à main. Il est en train de sécher dehors. Ça peut ne pas être cool. J'ai remarqué aussi que l'hôtel fait des chambres économiques, moitié moins cher, donc peut-être partir sur une chambre comme ça. De toute façon, aujourd'hui va être une journée structurante. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre la température du marché de travail. C'est un peu comme la pêche, on va mettre la canne et on va voir comment ça mord. Si je me fais embarquer la canne et le pêcheur avec, c'est bon. Si je reste comme un con et que je pêche que des algues, mais on n'est pas perdu, on n'est pas perdu, on n'est pas perdu. J'ai vu qu'il y avait 2 écoles non loin après la lagune. Euh, on n'est pas perdu, on n'est pas perdu. On va y arriver. Euh, et les écoles près de la lagune, puis après je peux toujours demander aux gens autour dans l'hôtel, puis voilà. Boum, premier coup de soleil sur la gueule. Ah bah je suis joli, regarde-moi ça, on a la marque du bandeau. Oh là là, oh regarde-moi la gueule de con. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, ah je vais garder le bandeau ce soir. Ah là là. Togo Togo, je commence le montage. J'ai été me baigner, c'était bien. À part deux couples qui est en train de se zouker dans la piscine, mais bon, le reste c'est du détail. Il y a beaucoup de vent, la lagune est très agitée. Mais bon, ça va. Bonjour, nous sommes le 5 août. Je n'ai toujours pas la chiasse, mais le piment, ça chauffe la bouche quand ça sort. Quand ça rentre. Mais quand ça sort, t'as l'impression de chier les flammes. Je me réveille le matin avec de grosses coliques, des gros mal de ventre, faut que j'aille déféquer. J'ai pas encore la diarrhée, hein, mais mon ventre apprécie moyennement le truc, parce que bon, les repas sont bons, mais mon intestin il me fait, mes frères, ça c'est pas, j'ai pas l'habitude de manger ça. Et puis tu lui dis, mais si, il y a 4 ans, il y a 5 ans, puis l'autre il dit, ouais, mais c'était il y a 5 ans, tu vois, c'est ici, le monde bouge. Donc, quel est le programme de la journée maintenant que je vous ai parlé de mon cul? Le programme il est simple, j'ai des écoles à visiter. Mais là, ce coup-là, j'ai organisé et rationalisé mes déplacements. C'est-à-dire que je vais par secteur. Je vais dans 2 secteurs pour visiter 8 écoles, 4 écoles par secteur. Je dépose mon dossier. Après, j'ai 2 autres écoles à faire à la One Again Beast to Fly. Puis bah après, je rentre. J'espère rentrer pas trop tard pour pouvoir me reposer parce que physiquement, je dis bien physiquement, c'est difficile. Je peux travailler que par demi-journée, autrement je suis explosé. Bah, je rentre, je me repose un peu parce qu'à 15h j'ai rendez-vous dans une école. Moi, autrement, psychologiquement, ça va. Ça va très bien. Ça irait encore mieux si j'avais un travail et tout ça, mais bon, c'est que le deuxième jour de recherche de travail et là, on est bien. Hier, bah, j'ai une école qui m'a dit, ah bah, faut que vous venez. Je suis venu avec beaucoup d'espoir, mais pas de place pour vous. Ah, il aurait peut-être fallu le dire. Moi, j'ai dit que j'étais professeur d'histoire-géographie. On me dit viens, mais autrement, on me dit, il n'y a pas de place.
petit manque de communication. Autrement, j'ai déposé mon dossier dans une autre école. On va voir. Non, mais j'ai un gros dossier, hein. Dans l'espoir quand même que mon dossier fasse mouche et qu'on me rappelle assez rapidement pour me dire je te veux. Tu vois, en mode The Voice. Donc voilà. Alors oui, j'ai pris coup de soleil sur coup de soleil, donc il y a bien la marque du Bordeaux. Donc aujourd'hui, 6 août, nouvelle journée importante dans notre projet africain, notre projet d'immigration, hein, projet Togo. Je vais commencer à appeler les radios, en espérant pouvoir rentrer dans un groupe médiatique et commencer des petites activités. Donc, le programme un peu plus détaillé, c'est qu'à 7h, je sors. Je vais chercher à manger et déposer ma candidature dans une école dans le quartier. On m'a dit que le directeur était là. Puis, vers 8h, je rentre. Je vais tranquillement commencer à appeler. J'ai ma liste de radio, mon numéro de téléphone, j'appelle et j'attends et je vois ce qu'ils donnent. Si je sens que les appels, ça, on fera comme avec les écoles. C'est-à-dire, moi j'ai les adresses, je prends taxi moto, j'y vais, je pose mes couilles. J'y pose mes couilles, j'en ai rien à faire. Parce qu'à un moment j'ai des capacités, parce qu'à un moment j'ai des trucs à donner, donc laissez-moi les donner. Autrement, j'ai obtenu une petite ristourne sur ma chambre, au mieux de payer 60 euros, je paye 40 euros. Parce que j'aurais dit, moi je vais te déplacer pour une chambre moins chère et tout. Ils ont été conciliants. Alors, ils m'ont pas trouvé mes frites d'ignoble, mais ils ont quand même cherché et essayé de les trouver. Donc voilà. Autrement, à l'accueil de l'hôtel, il y a eu quelque chose de très intéressant qui m'a plu, c'est qu'il y a tous les numéros de secours. Je les ai pris, je les ai enregistrés sur mon téléphone parce que c'est bien beau, tu vis dans un pays. Comment t'appelles les pompiers? Comment t'appelles la police? Ah ouais. Bon, vous inquiétez pas, ils ont été un peu flemmards, hein. Nous c'est le 17 pour la police, c'est 117. Autrement, ça va être une journée un peu particulière parce qu'il faut que j'appelle les radios entre 8h et 9h, qu'à 9h15, je me mette en marche pour aller au service passeport, enfin 9h20, 9h30, un grand maximum. 9h20 parce que je sais pas comment ça circule à cette heure-là. Après, je vais rentrer, je vais déjeuner. Et puis autrement, à partir de à 16h, il faut que je aille à la cour d'appel pour récupérer mon certificat de non-condamnation au Togo. Autrement, hier j'ai fait la lessive à l'ancienne, hein, c'est-à-dire dans la douche. C'est presque sec. Donc si je n'étais pas handicapé, ce serait sec, mais avec ma main, je ne peux pas essorer comme je veux. J'ai aussi essoré mon masque parce que avec la poussière, la transpiration, parce qu'il y a beaucoup de vent, le masque il était gris. Mais gris, hein, gris, hein, gris Batman, hein. Un petit peu le bilan de la journée de la veille. Oui, la journée de la veille, j'ai aussi fait 13 écoles. J'ai déposé la candidature. Ça m'a coûté un peu de moula parce que ça coûte quand même cher le taxi moto. À la longue, après, je suis tombé sur des gars sympas qui m'ont pas essayé de m'arnaquer. Donc voilà, on a déposé les candidatures et maintenant on attend qu'on nous rappelle. Si on nous rappelle un jour. Bon, on est le 7 août et je suis cramé. Littéralement, le soleil m'a enculé à sec. Je suis pas dans un bel état parce que ça brûle un peu. Donc j'hydrate des plaies, puis je vais faire gaffe de ne pas reprendre des coups de soleil. Alors, bilan de la journée. J'ai commencé à appeler des radios, puis j'étais pas très satisfait. Donc après avoir été au service passeport, j'ai rendu visite à des radios. Alors pour mon passeport, il y a eu beaucoup de difficultés parce que les résultats du test Covid ne sont tombés que jeudi. Et tant qu'on n'a pas les résultats du test Covid, ils ne veulent pas nous faire de visa. Honnêtement, j'attends aujourd'hui 10 heures pour récupérer mon visa. Autrement, j'étais dans les radios. Les radios ont l'air d'être assez intéressés par mon projet. Ils ont pris mon numéro de téléphone, pris mes coordonnées. Je vais sûrement avoir un appel. Il y a même une radio qui a parlé. Je dis bien parler parce qu'on reste encore dans du conditionnel, hein, tu sais. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, hein. Charles Pasqua, big up frérot. De me mettre en tant que chroniqueur dans une émission jeune. J'ai déjà l'idée de ma première chronique, hein. Qu'est-ce que l'histoire? Et je parlerai de l'histoire en général, puis je ferai une petite partie sur l'histoire africaine. Et voilà. J'ai déjà réfléchi à ça, j'ai déjà réfléchi à ce grand moment, hein, qui va être que Science H passe à la radio. Ça s'appelle Vivre son rêve. Donc, autrement, j'ai visité des radios, j'ai un bout à l'autre de la ville, ils m'ont pas signé mon papier de non-condamnation, donc j'ai été au tribunal pour rien. Il y a le problème de l'argent, parce que je dépense vraiment du fric, là on a dépassé les 100 000 francs. Moi je m'étais donné 1 million pour m'installer, j'en ai déjà mangé 10%. Donc si tu veux m'aider, il y a le Tipeee, il y a le Utip, hein. Ouais, je sais, c'est sauvage, mais bon, à un moment,
Il y a 0 € qui gagne là, il y a rien qui rentre là. C'est une catastrophe, il n'y a rien qui rentre. Les oreilles totalement défoncées à force de porter toute la journée le masque. Ah, les élastiques de derrière, ils m'ont niaqué les oreilles, ça fait très très mal au toucher. Puis je crois qu'en plus j'ai pris un coup de soleil sur... Ah ouais, j'ai cramé au niveau des oreilles. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Autrement, bah, je commence à m'habituer à la vie de l'homme, même s'il y a des trucs que j'arrive pas à m'habituer. Par exemple, il y a un feu rouge, il y a des gamines qui font la manche, ça me scie le ventre en deux de voir. Puis elles le font pas, tu vois, par nécessité, parce que les parents sont feignants. Tu vois vraiment qu'elles sont toutes maigres, tu sens dans le visage une gravité, une tristesse. Désolé, ça me fout les larmes aux yeux, des trucs comme ça, parce que un enfant ne devrait pas faire la manche, un enfant ne devrait pas travailler. Et malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui au Togo. Et on a du travail là-dessus, on a du travail pour l'émergence du pays. Je dis on parce que moi je pense qu'en tant que professeur, j'ai un rôle dans l'émergence. Tous les professeurs ont un rôle dans l'émergence parce que c'est eux qui forment les citoyens de demain, qui feront le Togo de demain. Donc voilà, il y a ça. Et bon, autrement, j'ai bien mangé. On m'a acheté des assiettes. J'ai enfin une bouteille d'eau, donc ça m'a évité de me déshydrater. Putain, je suis vraiment dans un état pas possible. Là, je les soigne de manière liquide, mes brûlures, avec de l'eau pour hydrater. C'est littéralement des brûlures à ce niveau-là. J'ai décidé que j'allais porter une casquette aujourd'hui et que j'allais la tenir avec mon bandeau. S'il faut, on fera une installation provisoire le temps que je sois sur la moto, parce que là, c'est plus possible physiquement. Et je vais aussi porter un t-shirt à manches longues pour ne rien aggraver. Autrement, quel est le programme du jour? Eh ben aujourd'hui, on va encore visiter 10 écoles. À 10 heures, je vais récupérer mon passeport avec mon visa, je l'espère, autrement on est vraiment dans la merde. Ah, bah, autrement je suis explosé du pays, hein. Puis je vais en profiter pour visiter 2 radios qui sont dans le coin, dans le quartier, avec Bella Pedo. Puis après, bah, j'ai encore une autre radio à visiter, et puis on verra selon les 10 écoles où j'en suis. Voilà, puis après, bah, je vais aller au tribunal à 16 heures, à la cour d'appel récupérer mon papier. Et puis bah, après, ça va être le week-end. Week-end, on va être honnête, de repos et de réflexion, parce que si moi j'ai rien par rapport au travail, il va falloir que je trouve un autre travail, quelque chose, chercher du taf ailleurs, parce que bah, c'est juste qu'il y a une semaine qui est passée. Ah, je sais bien qu'ils vont pas me rappeler comme ça, mais bon, j'espérais quand même avoir une indication, une mouille coupe, quoi, merde. J'attends vraiment d'avoir une réponse. Si mercredi j'ai pas de réponse, ça commence à être la cata, quoi. C'est bon, tu poses tes candidatures, avoir un entretien, le mec il te dit oui, promesse d'embauche, puis après, bah, une fois que t'es dans le quartier, voilà, tu trouves un petit truc en patientant, tu vas vendre du crédit, en fait tu fais une connerie dans le genre. Donc voilà, ben, la journée va être une journée longue, technique, complexe, mais je suis prêt au combat. Donc, nous sommes le 8 août. Hier, j'ai visité les écoles comme prévu. J'ai récupéré mon visa, qui va être valable jusqu'au 1er septembre, donc ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour gérer. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qui nous attend? Bah, de l'administratif, un peu de gestion, et après, voilà, administratif, gestion, enfin, journée de pépère. Autrement, bah, je vais aussi postuler à l'école française, ce que je ne voulais pas, hein. Je ne le veux pas, mais je le fais pour des raisons qui me dépassent. Autrement, bah, quelles sont les nouvelles? Bah, mes coups de soleil me font affreusement mal. Bon, après, j'ai trouvé quelque chose pour les soulager, hein. Puis j'hydrate beaucoup, donc ça aide. Puis bah, autrement, niveau santé, comment le dire? Je vais essayer de le dire de manière classe. Ah, je peux pas, bon, bah, on va le faire en chanson. J'ai la chiasse, la méga chiasse, mon slip a dérouillé. Dans mon ventre y'a tout qui fermente, c'est une usine à paix. Ça gargouille, ça part en couille, mon cul fait des fusées. Foot, première semaine de passé. Première semaine très difficile, première semaine de réflexion, de combat. Même si je vais totalement être honnête sur ma situation, parce que je suis pas le genre d'homme à mentir, c'est difficile. C'est très difficile ce qui m'arrive. C'est très difficile ce que je vis actuellement. Et je suis en train de peler, c'est dégueulasse. Tu vois, dans le monde, il y a 2 grandes catégories de personnes. Il y a ceux qui, quand ils ont soif, ils ont la bouteille d'eau à côté d'eux. Ils ont juste à boire.
et il y a ceux qui doivent construire le puits. Voilà, ils doivent construire le puits, purifier l'eau et pour espérer boire. Donc ils usent beaucoup d'énergie. Et moi je suis dans cette deuxième catégorie. Je dois avouer que là, je commence à connaître mon premier coup de moins bien. Après, c'est tout à fait normal. Parce que t'attends, tu as des besoins, tu as des envies. Tu sais très bien que bah, depuis ta naissance, tes besoins, tes envies, tout le monde se torche le cul avec et que bah, tu iras te faire foutre, hein. Tu prendras que ce qu'on te donne et puis si t'es pas content, c'est pareil. C'est assez difficile, mais bon, j'ai bien avancé dans ma journée. J'ai monté la première partie de la vidéo parce que ce que vous êtes en train de regarder, qui fait déjà 19 minutes au moment du montage, j'ai déjà monté la première partie. Je suis assez content parce que la vitesse d'upload des vidéos sur YouTube est plutôt bonne. J'ai avancé sur pas mal de trucs, même si voilà, je m'emmerde un petit peu, puis je me sens un peu seul sur certains points. 10 août, nous avançons encore. Là, j'ai pas fait de vidéo ce matin, je préfère combiner les vidéos du soir et du matin. Même s'il est que 13h heure locale, 13h55, 15h55 heure de France. Donc, bah, j'ai été visiter 3-4 écoles pour avancer un petit peu sur ma recherche de travail. Il y a une école, ils chercheraient un professeur titulaire, donc autant te dire que c'est plutôt bon signe dans ma matière. Je me suis aussi inscrit dans une agence, oui, je pèle à cause de mes coups de soleil, une agence de répartiteur, c'est-à-dire de soutien scolaire. J'aime bien, j'ai rempli le papier, les autres, combien vous prenez? Je sais pas, j'ai mis 1000 francs par heure, je vais peut-être négocier ça pour augmenter un petit peu. Ah, ça, je me suis dit 1000 francs, tu vois, je fais 2 heures. 500, 500 zem, ça fait 1000. Je me mets 1000 dans la poche. On est bien. Autrement, bon, là, j'ai visité pour un appart. Donc ouais, l'appart, enfin un appart. Une pièce dans une baraque, mais il y a un problème technique qui se pose, parce qu'il y a toujours des problèmes qui se posent avec moi, parce qu'autrement c'est pas drôle, tu vois, t'es là en mode ouais, ça va, puis au fond non, tu te fais baiser comme la dernière des salopes, parce que bon, c'est ton destin. Je ne peux retirer que par palier de 50 000 francs CFA, c'est-à-dire 90 euros. On me demande une avance de 60 000 francs CFA. Donc là, je vais déjà être obligé de casser les couilles au propriétaire simplement parce que ma putain de banque en ligne, que je ne citerai pas pour le moment parce que j'attends quand même d'enquêter plus en profondeur avant d'accuser, dysfonctionne avec sa carte. De toute façon, si c'est un problème de carte et que je peux retirer que par coût de 50 000, je pense que rapidement ils vont aller se faire enculer parce que bon, moi j'accepte pas. À un moment, c'est mon fric, j'aimerais bien pouvoir le retirer. Cet après-midi, ça va être un gros après-midi repos parce que si autrement demain, il faut que j'aille à la banque retirer encore de l'argent. Honnêtement, je paierai tout ce que j'ai à payer. Et puis bah, je payerai le matelas, le bureau. Matelas, bureau, une chaise, un truc pour chauffer au gaz, une casserole, un seau noir. Oui, noir avec un bouchon. Pourquoi? Pour avoir de l'eau chaude, parce que j'en ai plein le cul de prendre des douches à l'eau froide. On a beau être en Afrique, j'aime bien prendre des douches à l'eau chaude. Donc voilà, bah, on va avancer encore un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, autrement, j'ai continué les visites, continué à mettre en place les éléments pour réussir. 11 août, longue journée pour moi. Longue journée car ben, j'ai une entrevue dans une grosse école de Lomé à 11h30. Pourquoi c'est une grosse journée? Parce que j'ai un entretien. C'est mon premier entretien et peut-être que ça peut déboucher sur un contrat. Donc je dois me battre. Mais me battre comme un guerrier, hein. Là c'est fini. On joue notre vie là. Là on joue notre vie. Parce que là si on est prêt à cette école-là, road to the glory. On a le travail, on sait où se poser. Il n'y a pas la blabla, attendre le septembre et tout le bazar. Donc ben, là je vais me détendre encore un peu, une demi-heure. Puis après, ben, je vais me balader un petit peu, manger, me détendre, me reposer. J'ai déjà tout préparé, j'ai déjà été sur le site de l'école pour m'imprégner de leurs mots, de leur langage, de leur façon de faire. J'ai prévu la tenue, j'ai tout prévu. Là, on va se battre. Là, on va montrer à tout le monde pourquoi je m'appelle l'homme des défis impossibles. On va essayer de casser cette dynamique qu'il y a depuis 27 ans dans ma vie qui a une malédiction, hein, faut être totalement honnête, il y a une malédiction, c'est qu'à chaque fois que Kevin a besoin de quelque chose, on lui sort toujours des excuses en mode oui, mais je peux pas à cause de ceci, à cause de cela. Mais j'ai envie que ça cesse. Parce que j'ai les capacités, parce que j'ai des qualités, et que bah, maintenant, à un moment, il faut que ça se goupille. C'est pour ça que je suis parti au Togo, parce que ça se goupillera plus facilement qu'en France.
Donc voilà. Donc gros entretien. Très gros entretien. C'est... Ouais. Là, on joue gros. Là, on va jouer gros. On va jouer très gros, là. Mais je suis prêt, j'ai mon sac, j'ai mes kits de cours, j'ai mon idéologie. Hein. J'ai confiance dans ma façon d'enseigner qui est un mix entre la nouvelle et l'ancienne méthode, avec des doses d'entertainment pour les élèves, parce que je viens quand même de l'animation, parce que j'ai quand même côtoyé des milieux des pasteurs protestants au Togo, donc il y a une dimension entertainment, mais dans le sens où on peut être sérieux, mais dans l'entertainment, quoi. Surtout l'histoire, elle nous donne la possibilité d'être dans l'entertainment facilement, de par le décalage temporel entre la période où on est et la période qu'on étudie. Voilà. La géographie aussi par le contexte d'espace déporté, c'est-à-dire on est dans un espace mais on parle d'un autre espace, donc voilà, il y a des choses à faire. Donc bah je me tiens prêt, je me fais chier, c'est long, mais c'est long, mais je vais me battre et je tiendrai au courant de comment ça se passe. Est-ce que l'homme des défis impossibles va y arriver, hein, parce que je voulais trouver un travail dans les 15 jours pour me poser dans un quartier. Est-ce que je vais y arriver? Là est la question, mais je vais me battre. Alors, 12 août. Bonne nouvelle. J'ai signé mon contrat de travail. Mauvaise nouvelle, je ne serai que CPE et pas professeur, comme il a été dit, parce que c'était trop tard. J'ai l'impression que c'est à l'image de ma vie. Toujours les grandes victoires, mais toujours le petit côté amer. Je suis monsieur 50%, tu vois, je te dis j'ai faim, tu me donnes un verre d'eau. Ouais. Bon, je vais négocier quand même lundi pour faire les remplacements, quand il y a un professeur absent, faire du soutien scolaire, vraiment pour quand même avoir quelques groupes, donc je vais me battre. Oui, encore et toujours, me battre, me battre, me battre. Je dois avouer que ce soir, je suis un peu bizarre, parce que je suis content d'avoir un travail. Ça, c'est bien, on a la situation financière. Mais ça fait chier de pas vraiment enseigner, quoi. C'est vraiment ça emmerdant, quoi. Ça fait 4 ans que tu veux un truc, tu postules pour un poste d'enseignant de fou. Aïe, 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 aïe. Bon, après, je comprends, ils font ce qu'ils peuvent. Je suis arrivé très tard. Encore comme d'habitude, tu vois, c'est pas ma faute, c'est pas de leur faute, c'est la faute du contexte. À chaque fois, hein, il y a toujours les éléments qui se liguent un peu contre moi. Bon, autrement, bah, j'ai fait les courses. Bon, attends, je vais te montrer ça. Et oui, j'ai acheté le riz par 25 kilos, les nouilles par 10 kilos, la sauce tomate. J'ai acheté les sardines, les casseroles, enfin voilà, on va être bien. On a contacté un démarcheur, c'est-à-dire quelqu'un qui va regarder tout le logement. J'espère avoir la réponse demain, parce que si j'ai la réponse vendredi, bah je suis dans la merde. Quoique, ça réduira encore plus mes marges, puis je courrai encore plus vite, c'est pas grave. Autrement, la banque Boursorama, que je cite nommément, est une bande de meurtriers. Je pèse bien mes mots. J'ai signalé que j'étais au Togo. Maintenant, je vais pouvoir retirer de l'argent. Vous imaginez quand même que cette banque me laisse dans un pays étranger avec aucun moyen de retirer de l'argent. Si je tombe malade, faut payer les soins au Togo. Hein. Il y a pas de... Voilà. Si je tombe malade, je crève littéralement parce que j'ai pas de l'argent pour payer les soins. Comment je bouffe, comment je vis. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites là? Et puis bah, autrement, je continue à préparer des kits de cours pour programme français en cas que, toujours. Même si je sais que je vais pas enseigner. Mais bon, j'ai du travail, je gagne bien ma vie, voilà. Je dois faire avec. Bon allez. Autrement, ben, hier, j'ai eu énormément de soucis avec... parce que ma carte bleue a un plafond de 100 euros. Et je peux pas l'augmenter. Donc ça, c'est vraiment de la merde. Mais vraiment de la grosse merde. Tu sais, 100 euros, tu peux rien faire. Ça va que je suis au Togo, je m'en sors. Avec 100 euros, je peux faire 2 mois. Dans certains lieux. 100 euros, je peux faire un mois à la capitale. T'es à New York, t'as ta carte, t'es bloqué à 100 euros. T'es vite dans la merde. Puis aucune information, c'est toujours pas très clair. J'ai essayé de la faire voir ça dans divers endroits, ça n'a pas été. J'ai eu beaucoup de mal à retirer mon Western Union. Entre ceux qui n'avaient pas la connexion, ceux qui me cassaient les couilles parce que j'avais pas mon passeport, alors qu'en 2014 c'était pas obligatoire. Et les autres qui ne voulaient pas. Là, ils m'ont cassé les couilles parce que c'est marqué Kevin Détalente sur ma carte. Et que sur le truc, c'est marqué Kevin Michael Détalente. Voilà. Ils ont pas voulu me donner l'argent. Donc bon, ça s'est fini à la poste où j'ai pu récupérer mon argent. La poste, non loin de mon école, c'est là où il va y avoir mon fric, mon courrier. C'est tout. Je vais tout centraliser.
Donc ça a été géré. J'ai récupéré les papiers de l'OTR pour le quitus fiscal, donc j'ai commencé à remplir, à faire les photocopies. Voilà. J'ai commencé à préparer mes kits de cours. Jusqu'à la quatrième, j'arrive à avoir à peu près 70-80% de récupération. Quand ça se sera fait, je vais commencer une recherche internet pour compléter mon kit de cours, pour voir. Même si un cours tout fait, comme ça, moi je le prends, puis je l'adapte à ma sauce et je le construis. Enfin, je reconstruis, hein, je prends la carcasse et je fais avec. Autrement, bah, j'attends toujours des nouvelles du démarcheur parce que ça commence à devenir vraiment chaud là. Si j'ai pas l'appartement aujourd'hui, je peux pas déménager demain. Donc toujours, always plan B. Je vais prendre une chambre d'hôtel non loin de mon travail et puis régler ça dans la semaine. C'est tout ce qui me restera à faire. Autrement, le programme du jour, comme je vous ai dit, là dans quelques minutes je vais sortir. J'ai envie de manger des oranges ce matin, donc on va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tranquillement, je vais me remettre sur mes kits de cours. Une fois que mes kits de cours seront faits, je vais me mettre bien au niveau recherche internet, tout ça. Puis je vais attendre qu'on m'appelle, et puis voilà, puis on va attaquer. Nous voici le 16 août. 15 jours se sont produits depuis mon départ de France. Et donc là aujourd'hui c'est un petit peu vidéo bilan. Alors tu vas me dire, oh la déco a changé. Oui. Simplement je t'en parle le mois prochain, dans le prochain épisode. Hein, oui, je te fais un petit teaser, j'ai quand même une chaîne à faire tourner. Donc, qu'est-ce qui a changé en ces 15 jours? J'ai trouvé du travail. J'ai réussi à faire des choses que je n'avais pas la possibilité de faire en France. J'ai un appartement. Physiquement, je vais bien. J'ai pas le paludisme. La chiasse, c'est parti. Psychologiquement, c'est peut-être là où le bilan est un peu plus mitigé. Dans le sens que j'ai encore des séquelles du passé, des problèmes de nervosité, à garder mon calme, à être épanoui, parce qu'il y a beaucoup de tension dans mon cœur et en moi. Je vais bien. Ces 15 jours ont été quand même 15 jours très spectaculaires. Très très spectaculaires. On a fait plus de 25 écoles, on a fait les radios, on a été rappelé, on a signé le contrat. Je commence demain, ce qui va permettre de commencer une nouvelle aventure pour moi et la chaîne. Et j'ai attaché mes cheveux et j'ai une putain de mèche qui repique. Si mes proches regardent ma vidéo, je peux les rassurer dans le sens où mes analyses et ma réflexion se sont révélées bonnes. Dans le sens où je n'aurais pas trouvé la place que j'ai actuellement avec la rémunération que j'ai actuellement en France. Donc ça prouve que j'ai bien fait. Quand on voit tout ce qui s'est passé entre juillet et août en France, entre l'hyperviolence et le coronavirus, là encore, il y a une preuve que l'analyse est juste. Peut-être pas parfaite, mais elle est juste dans les grandes lignes. Voilà, j'ai mon chez moi, j'ai mon travail, je suis bien, j'ai fait un choix, il s'est révélé bon. Au bout de 15 jours, je suis toujours vivant et en ordre de marche avec énormément de défis. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo est un peu spéciale quand même parce que c'est Togo, mais j'ai pas trop montré le Togo pour le moment. Mais vous inquiétez pas, on le fera à la prochaine vidéo. C'est quand même important de montrer un petit peu les 15 premiers jours. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ça fait plaisir. N'oubliez pas les réseaux sociaux, les plateformes de financement participatif parce que les 15 jours ont la télé testicule de mes finances. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!